Bonjour à tous, c'est Dorian et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire le bilan de mon année 2022. On va parler d'investissement en bourse, en immobilier, de mes réussites et aussi de mes échecs en toute transparence, de travail, de la chaîne YouTube et de certains objectifs sur lesquels je dois continuer à travailler en 2023. Je vous propose maintenant de passer sur mon écran et on commence avec les investissements. Donc la première chose à laquelle je me suis bien tenu cette année, d'ailleurs comme les années précédentes, c'est que j'ai bien investi chaque mois quoi qu'il arrive sur mes ETF et sur de nombreuses actions. Je me suis tenu en termes de budget et j'ai continué à l'augmenter par rapport aux années précédentes, sachant que ça c'est vraiment ma première stratégie en termes d'investissement en bourse, d'acheter tous les mois des ETF et des actions que je comprends et que je pense être des bonnes affaires en ce moment. Ensuite, on va parler de tout ce qui est retour sur investissement. Donc ça, c'est un exercice que je vous fais chaque année, je vous l'avais fait l'année dernière, et je le fais surtout pour me prouver à moi-même qu'il est important d'investir le plus possible sur le long terme, même si je n'ai rien contre le fait de prendre une plus-value sur le court terme ou de couper une position qui ne nous convient plus. Je n'ai rien contre l'idée de vendre. Cependant, j'aime personnellement conserver la majorité de mes actions sur le long terme. Et donc, ce tableau, il est vraiment là pour me rassurer chaque année. Si je prends les actions que j'avais en 2019, sachant qu'avant 2019, je ne faisais que des ETF, sur lesquels je suis aussi en positif. Et donc sur ces actions, en 2019, j'avais acheté du Apple, du Microsoft notamment. Et aujourd'hui, 3 ans plus tard, on est à plus de 200% de gains latents. Je n'ai pas vendu et je ne compte pas vendre. Ensuite, si on prend mes actions que j'ai achetées en 2020, là, je suis pratiquement à l'équilibre, alors que je les ai achetées il y a 2 ans, tout simplement parce qu'on a eu une magnifique hausse en 2021 et on n'a pas encore complètement retracé à la baisse, donc je suis toujours en positif. Ensuite, c'est là que le bas blesse. En 2021, j'ai beaucoup acheté, vous m'avez suivi sur la chaîne YouTube, sachant qu'en 2019 et en 2020, la chaîne YouTube, elle n'était pas encore vraiment active. En 2019, d'ailleurs, elle n'existait même pas. Donc en 2021, j'ai clairement acheté assez haut sur le marché, puisque le marché était assez haut, et clairement, comme je vous l'ai dit, j'achète quoi qu'il arrive tous les mois. Et donc aujourd'hui, je suis quand même en très forte baisse dessus, à moins 39-39% sur les actions donc, que j'avais achetées en 2021. Et enfin, les actions que j'ai achetées cette année qui vient de passer en 2022, aujourd'hui, je suis à moins 15%. Donc déjà, on voit que ça a moins baissé tout simplement parce que j'ai acheté très fortement la baisse en mars, avril, mai et j'ai continué à acheter jusqu'à aujourd'hui en décembre. Ensuite, je vous ai mis aussi les dividendes. Donc en 2019, on n'était qu'à 54 dollars. Donc c'était principalement du Apple, du Microsoft et 2-3 autres actions que j'ai vendues par la suite. En 2020, en fait, ça a vraiment été une année sur laquelle je me suis cherché et j'ai eu pas mal de dividendes tout simplement parce que j'avais acheté à l'époque pas mal d'actions à dividendes pendant la crise, en fait pendant le gros crash de 2020. Donc j'ai beaucoup touché et j'ai ensuite pas mal revendu de ces actions. Ça a été une époque en fait où je n'en ai jamais parlé d'ailleurs, et d'ailleurs ça fait partie de mes erreurs de l'époque qui aujourd'hui j'ai quand même corrigé. J'avais je crois plus de 50 actions en portefeuille, j'arrivais pas à le suivre, c'était de la folie, c'était énormément d'actions à dividendes, en fait plein d'actions qui sont déjà au S&P 500, etc. Donc ce que j'ai fait, ça c'était avant même la chaîne YouTube, c'est que j'ai revendu énormément de ces actions, que j'ai retransféré beaucoup de cet argent sur des ETF, notamment ETF à dividendes monde, et ensuite je me suis reconcentré sur les actions croissance dans mon portefeuille d'actions individuelles. C'est pour ça qu'ensuite en 2021 et 2022, on voit que les dividendes ont bien baissé, cependant ils sont quand même présents avec 143 et ensuite 213 dollars touchés. Passons maintenant sur une erreur que j'ai fait à mon avis en 2021 et en 2020. Et clairement, quand on fait des erreurs, il faut les reconnaître, il faut le dire, puisque c'est comme ça qu'on apprend. Et vous allez voir, j'en parle aussi à la fin, il faut toujours prendre des petits risques en maîtrisant le pourcentage qu'on investit par rapport à des actifs beaucoup moins risqués pour continuer à toujours apprendre, ça fait partie de ma philosophie. Donc clairement, l'erreur que j'ai faite à mon avis, c'est d'acheter des entreprises à free cash flow négatif et à marge négative alors qu'on allait rentrer en récession. Ok, certes, qu'on allait rentrer en récession, fallait le voir venir. J'en avais quand même pas mal parlé avec l'inflation et les taux qui commençaient à remonter dès fin 2021. Cependant, voilà, je pense que ça a été une erreur. Heureusement, et dans mon malheur, là c'est une chose que j'ai fait et je vous l'ai toujours dit sur la chaîne, il faut investir en pourcentage de son patrimoine total. Et ces actions avec des free cash flow négatifs, ces actions entre guillemets très risquées, j'ai mis qu'un tout petit pourcentage de mon portefeuille et un encore plus petit pourcentage de mon patrimoine total. Alors certes, aujourd'hui je suis à la baisse dessus et on le retrouve sur les chiffres là en 2021. Cependant, si je prends tout ce que je possède hors bourse plus bourse, je suis toujours en hausse sur le long terme et c'est pour moi le plus important et c'est le chiffre que je regarde au quotidien. Comme je vous l'avais déjà dit, les fluctuations de mon portefeuille au quotidien, je les regarde très peu à vrai dire, si ce n'est quand j'ai envie d'acheter plus d'actions ou si on est en fin d'année et qu'il faut optimiser les impôts. Mais le reste du temps, je les regarde assez peu parce que ça ne m'importe pas, je regarde le très long terme et mon objectif c'est de faire tout grossir sur le long terme. Cependant, clairement, il faut apprendre de ses erreurs, il ne faut pas se mentir à soi-même et c'est certain que j'ai beaucoup appris, surtout en 2021, en 2022 aussi, mais c'est vraiment
Le gros du truc s'est passé en 2021 et aujourd'hui, je suis beaucoup plus pointilleux sur les flux de trésorerie disponibles de mes entreprises, sur leur capacité à toujours devenir plus rentables, à regarder leur historique. Je continuerai à avoir des positions spéculatives. D'ailleurs, on voit aussi juste en dessous, j'ai continué à faire du DCA en crypto, ce qui est extrêmement spéculatif. Mais donc voilà, très belle leçon que je n'oublierai pas. On en revient toujours à la gestion des risques. Je suis content de m'être écouté entre guillemets et de ne pas avoir mis 100% de ce que je possède dessus. Et d'ailleurs, je vois souvent des personnes qui m'écrivent et qui me disent je mets pas d'ETF pour l'instant, je mets que dans des actions, etc. Sachez que moi personnellement j'ai fait le chemin inverse et j'ai eu dès le début des investissements entre guillemets assez sages en parallèle de mes actions. J'ai toujours fait ETF plus actions, les deux à mettre des montants chaque mois pour tout simplement prendre moins de risques, lisser et apprendre doucement au lieu de tout mettre d'un coup par exemple en crypto ou sur des actions extrêmement spéculatives. Non, j'ai jamais fait ça et honnêtement je suis content de ne pas l'avoir fait et là j'en ai une très belle leçon qui me dit tu as eu raison de ne pas le faire et ne le fais pas et continue à avoir une grosse partie de ton patrimoine en investissement entre guillemets de bon père de famille. Bref, j'arrête avec les investissements, passons à l'étape suivante, on va parler de ma position en cash. Donc sur ma position en cash, comme vous le savez, fin 2021, j'avais passé plusieurs dizaines de milliers d'euros en dollars autour des 1,15 et ensuite j'ai repassé encore en début de 2022 autour des 1,10 et donc en fait ça m'a permis, sans vraiment le vouloir, hein, d'ailleurs ça a été un peu le hasard, à gagner entre 10 et 15% sur mes dollars que j'ai ensuite beaucoup investi en 2022. La raison pour laquelle je l'avais fait à l'époque, c'est que j'avais trop d'euros, j'avais d'ailleurs encore de l'immobilier jusqu'à fin 2021, et donc il fallait à tout prix que je sorte et que j'aille m'exposer sur d'autres monnaies. Je le faisais déjà via les ETF, via les actions, mais je voulais aussi le faire via du cash, et donc c'est une chose que j'ai pas fait, que j'ai fait un petit peu par hasard, mais je le regrette pas. Et aujourd'hui, eh bien clairement, je gère mon cash aussi comme ça, et je distribue tout ce qui est fiduciaire, tout ce qui est monnaie fiduciaire, en euros, en dollars, et surtout, je mets pas tout dans une seule monnaie. Et qui plus est qu'en plus, en 2022 et maintenant en 2023, je vais continuer à faire augmenter ma position en cash, tout simplement parce que je dois être prêt à saisir des opportunités. Je vous en parle souvent, mais aujourd'hui, je suis à plus de 20% de cash sur mon patrimoine. C'est beaucoup, je sais, surtout malgré l'inflation. Mais je me mets dans cette position parce que c'est de l'argent dont je vais certainement avoir besoin pour saisir les opportunités, soit si on a un énorme crack en bourse, soit via l'immobilier. Et en parlant d'immobilier, ça me permet de passer au prochain point. Clairement, en 2022, on en a parlé dans plusieurs vidéos, on a eu une baisse du pouvoir d'achat à cause de la remontée des taux, et donc les ménages à salaire équivalent peuvent moins acheter d'immobilier, et les marchés immobiliers ont commencé à baisser. Dans ma région, je le vois, et dans beaucoup d'autres régions aussi. Du coup, clairement, en 2022, je n'ai pas acheté, mais c'est vraiment un objectif pour 2023. Je ne sais pas si je vais réussir à acheter, mais ça aussi vous montre pourquoi je continue à conserver ma position en cash, parce que si je dois faire un apport ou si je dois être réactif sur une opportunité, je veux l'être. Donc, bilan 2022, j'ai pas fait d'immobilier. J'aurais voulu, j'ai pas trouvé de bonne affaire, j'ai fait beaucoup de visites, on en avait parlé, et donc voilà, je suis patient parce que c'est des investissements qui se comptent certainement en plusieurs centaines de milliers d'euros. Je vais acheter peut-être un immeuble de rapport à 200, 250, des choses comme ça, ou peut-être plusieurs appartements entre 100 et 150. Donc forcément, c'est des décisions pardon, qui doivent ne pas se prendre à la légère et sur lesquelles il faut vraiment réfléchir et jouer la patience. Ensuite, je vais faire un petit bilan sur ma carrière parce que comme vous le savez, je travaille, j'aime mon travail, je suis ingénieur dans l'industrie. Et donc, clairement, il y a du positif, ça se passe bien. Et par contre, j'aimerais bien clairement continuer à évoluer, toujours apprendre. Et j'ai déjà commencé à pousser pour des opportunités et je suis à l'affût de toute opportunité. Et donc, encore une fois, c'est toujours une histoire de rapport entre votre valeur ajoutée par rapport à ce que vous êtes payé. Et donc, il faut toujours être plus compétent, avoir plus de valeur sur le marché et dans ce cas-là, on pourra vous proposer des positions qui peuvent vous plaire, vous intéresser, vous épanouir. Et c'est ce sur quoi je travaille. J'ai pas à me plaindre pour l'instant, ma carrière se passe très bien. J'ai commencé en Chine, maintenant je suis en France, on connaît pas le futur, on verra bien. Mais voilà, je reste à l'affût. Et ce que je dirais aussi là-dessus, c'est que faut pas oublier que si on investit, si je fais cette chaîne YouTube, etc., c'est pour pouvoir en fait être dans une position de force. C'est-à-dire que comme je le dis souvent, il faut pouvoir dire oui, mais il faut aussi et surtout pouvoir dire non. Et pour ça, investir, avoir de nombreuses sources de revenus. Moi personnellement j'ai plusieurs sources de revenus, que ce soit tout simplement mes investissements avec les dividendes ou tout simplement les gains en plus-value latente, que ce soit l'immobilier, j'en ai pas en ce moment mais j'en ai fait, j'en referai, mon travail, la chaîne YouTube qui rapporte aussi de l'argent, tout ce qui est les activités de freelance que j'avais beaucoup fait en 2021, j'ai un petit peu ralenti et je peux les recommencer à tout moment, j'ai encore mon réseau et mes contacts. Donc voilà, en fait j'ai pas mal de points qui me permettent d'être réactif et si un jour ça va plus au travail ou si j'obtiens pas ce que je veux, eh bien je peux claquer la porte
importe, et c'est aussi pour ça qu'on investit, c'est pour pouvoir se sentir plus libre dans la vie. Donc voilà, cette vidéo et ce bilan 2022 permet de faire un petit rappel qui est que le plus on fait grossir son patrimoine et le plus en fait on s'enlève du stress dans la vie sur les aspects financiers. Et je sais que l'argent ne rend pas heureux, cependant si on en a, et ben clairement ça aide dans la vie, il ne faut pas non plus se mentir à soi-même. Je vous propose maintenant de passer sur le dernier point du bilan et on va parler de la chaîne YouTube. Donc tout d'abord je tiens à vous remercier clairement parce qu'à cette époque-là, l'année dernière, on n'était pas encore 1000 abonnés, on les avait passés en janvier, et aujourd'hui, 11 mois plus tard, on est plus de 3000 abonnés. Je pense et j'espère qu'en 2023, on passera les 5000, voire plus, on va voir. Mais dans tous les cas, merci pour votre soutien. Sachez aussi que je continue à faire du contenu qui vous intéresse. Je vous invite toujours à aller me suivre sur Instagram, à envoyer des DM, des idées de vidéos, etc. Parce que pour moi, c'est important d'échanger avec vous, parce que certes, je le fais pour moi, vous m'aidez, je vous aide, mais c'est quand même important de continuer à parler de sujets qui nous plaisent tous. Aussi, un point très positif, j'ai eu beaucoup de retours de votre part sur le Discord, en message direct, sur notamment le cours que j'avais fait d'introduction à la bourse, qui vraiment a l'air d'avoir aidé pas mal de personnes. J'en ai certains d'entre vous qui m'ont dit qu'ils avaient envoyé à d'autres personnes le lien, etc. Donc clairement, merci, et sachez que je vais continuer à faire du contenu comme ça, hors YouTube, parce que YouTube, on ne peut pas tout poster, je ne peux pas faire des vidéos d'1 heure avec des PowerPoint et des sujets techniques, donc je vais continuer à le faire en 2023, ça fait partie de mes objectifs. Je vais aussi évidemment continuer à développer Instagram, parce que j'apprécie le contenu que je fais là-bas, les stories qu'on fait au quotidien sur les vidéos que je vais faire, les sondages où je vous demande quel type de vidéo vous plairait, c'est quelque chose en fait qui aide vraiment, parce que j'ai remarqué que quand j'obtiens des réponses très positives sur un type de vidéo, comme par exemple c'était le cas sur Meta, et bien ensuite la vidéo derrière elle marche très bien, tout simplement parce qu'elle correspond à des vidéos que vous voulez voir. Donc voilà, je continue à faire des vidéos que vous demandez, et aussi j'ai peut-être envie de monter entre guillemets en qualité sur certaines vidéos, peut-être celle du dimanche, faire un petit peu plus de montage comme c'était le cas au début de la chaîne, remettre des vidéos, un petit peu moins filmer mon écran, peut-être parler plus face caméra. Et ça m'amène au dernier point aussi. J'adore parler de bourse, mais je veux continuer parce que c'est aussi ma passion et je le fais depuis le début de la chaîne, à parler de développement personnel, à parler de finances personnelles, à parler d'augmentation des revenus. C'est vrai que là, avec les résultats du troisième trimestre 2022, j'ai beaucoup parlé d'actions, mais je compte parce que j'en ai envie et je pense que ça vous plaît aussi de revenir sur des sujets plus fondamentaux, quitte à me répéter une fois par an sur un même type de vidéo, parce que c'est important de toujours revenir aux fondamentaux et c'est quelque chose que je continuerai clairement à faire en 2023. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous aura intéressé. J'ai vraiment essayé de vous montrer le positif comme le négatif. Les actions que j'ai achetées sur lesquelles, vous l'avez vu, je suis en négatif, mais les actions aussi que j'ai achetées il y a longtemps et mes ETF sur lesquels je suis en positif. Essayer d'avoir un petit peu une ouverture d'esprit sur le long terme, sur son patrimoine total, gérer ses risques, c'est très important. Donc voilà, dans tous les cas, merci pour votre soutien en 2022 et on continue en 2023. Donc sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et si vous voulez pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi activer la cloche et mettre un like, ça ne fait que soutenir la chaîne. Dites-moi dans les commentaires quelles sont pour vous vos réussites en 2022 et peut-être aussi vos objectifs en 2023. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.